Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Learning Math with Moon. Aujourd'hui, un nouveau chapitre pour les élèves de la deuxième année collégiale. Le cours, il concerne la somme et la soustraction du nombre rationnel. Pour cela, on va commencer par la somme des nombres rationnels. Vous vous souvenez, on a dit qu'un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction a sur b, avec a et b sont deux nombres décimaux relatifs, avec b différent de 0. Et on commence par les dénominateurs qui sont les mêmes. Ça veut dire deux rationnels qui ont les mêmes dénominateurs. On va voir comment on va faire pour faire la somme. Bon, la règle il dit, pour additionner de nombres rationnels de même dénominateur, on additionne les numérateurs entre eux et on garde le dénominateur commun. Comment ça? Voilà comment on va faire. Donc j'ai A sur B, on va lui ajouter un autre nombre rationnel C sur D. J'ai D, le premier nombre rationnel est là comme dénominateur B. Le deuxième est là comme dénominateur B. Ça veut dire ces deux rationnels ont le même dénominateur. Ce que je dois faire, je garde, pour faire la somme, je garde le même dénominateur de B et j'additionne les numérateurs. Ça veut dire A, je vais l'additionner à C. Ensuite, donc, on va donner un exemple pour bien comprendre. Voilà. Je vais additionner 5 demi et 3 demi. De la même manière, ces deux nombres-là, ils ont le même dénominateur, 2, 2. Donc, ce que je fais, je laisse le dénominateur, je ne le touche pas, et j'additionne les numérateurs. Donc, je fais 5 plus 3, ça va me donner 8. Et le dénominateur, c'est 2. 8 sur 2, ça va donner 4. Donc, c'est clair. Pour additionner deux nombres rationnels de même dénominateur, je garde le même dénominateur et j'additionne les numérateurs. Maintenant, si j'ai deux rationnels qui ont les dénominateurs différents, c'est le cas général. Donc, ce que je dois faire, vous vous souvenez du premier chapitre, on a fait rendre au même dénominateur. Donc, ce que je dois faire, je vais rendre au même dénominateur. Donc, pour additionner deux nombres rationnels de dénominateurs différents, on commence par les écrire avec le même dénominateur. Oui, je vais appliquer la règle précédente, première règle. Donc, ce que je dois faire, je vais rendre au même dénominateur ces deux rationnels. Et ensuite, j'applique la première règle. J'additionne les numérateurs. Voilà. J'ai un rationnel A sur B. Je vais lui ajouter un deuxième rationnel C sur D. Bon, j'ai B et D différents. Ça veut dire qu'ils ont des dénominateurs différents. Ces deux rationnels
ils ont des dénominateurs différents. Ce que je dois faire, je vais les rendre en même dénominateur. Comment ça? Je vais multiplier pour ce premier, je vais le multiplier par t. Et si je l'ai multiplié par d, si j'ai multiplié le dénominateur par d, donc je suis obligé de multiplier le numérateur par d. Voilà, celui-là, ce deuxième-là, je vais le multiplier par d. Si j'ai multiplié le dénominateur par d, je vais multiplier le numérateur par le même nombre qui est d. Ça veut dire le premier nombre rationnel, il va devenir AD sur BD. Et le deuxième, il va devenir CB sur DB. Ça veut dire qu'ils ont le même dénominateur, DD et DB. Donc l'addition, je vais appliquer la règle numéro 1. Le dénominateur commun, il va devenir BD. Et je fais l'addition des numérateurs. On va donner un exemple. Donc j'ai 2 sur 9. On va lui ajouter 5 tiers. Je vais regarder donc le premier nombre, son dénominateur c'est 9. Le deuxième c'est 3. Je peux multiplier 9 par 3, mais je sais que 3, que j'ai une relation entre 3 et 9. 9 est égal à 3 fois 3. Donc je vais laisser le premier nombre, le premier rationnel, son dénominateur c'est 9. Et je vais multiplier le dénominateur du premier nombre par 3 pour avoir 9. Et si je multiplie par 3, je suis obligé de multiplier le numérateur par 3. Donc le numérateur il va devenir 15 sur il va devenir 15. Ça veut dire le rationnel, mon nombre rationnel, c'est 15 sur 9. Et je vais appliquer la première règle, ça veut dire je ne vais pas toucher je garde le dénominateur qui est 9 et je fais l'addition des numérateurs. Ça veut dire 2 plus 15, ça va me donner 17. Donc au total 2 sur 9 plus 5 sur 3, ça va me donner 17 sur 9. Et ce nombre-là, est-ce que c'est un nombre irréductible ou non? Vous vous souvenez c'est quoi un nombre irréductible? Ça veut dire un nombre que je peux pas simplifier. Eh bien, il n'y a pas de relation entre 7 et 9. Donc, c'est un nombre irréductible. On va voir quelques propriétés. La première propriété, si j'ai, ça vous le connaissez, un nombre rationnel A sur B, alors moins A sur B, c'est l'opposé de ce nombre. De telle sorte que A sur B plus moins A sur B égale 0. Ça veut dire si je vous donne un nombre 3 demi, je vous dis qui est son opposé. Son opposé c'est moins 3 demi. Je multiplie par moins 1. Donc si je veux trouver l'opposé d'un nombre, je vais le multiplier par moins 1. Donc 3 demi fois moins 1, c'est moins 3 demi. Et moins 3 demi fois moins 1, c'est 3 demi. Et 3 demi plus moins 3 demi, c'est 0. Deuxième propriété, la somme d'un rationnel est 0. Ça va nous donner le rationnel. Je donne un exemple, 7 sur 5 plus 0, 7 sur 5. Je vais lui ajouter 0. Ça va me donner automatiquement mon nombre qui est
7 sur 5. Ensuite, une troisième propriété, ça veut dire l'opposé d'une somme de deux rationnels, c'est la somme des opposés de ces deux rationnels. Je m'explique, j'ai moins, et j'ouvre la parenthèse, j'ai deux rationnels, 4 sur 5, je vais lui ajouter moins 3 sur 4. C'est, on a dit, l'opposé d'une somme, voilà, et la somme des opposés. Bon, l'opposé de 4 sur 5, c'est moins 4 sur 5. Et l'opposé de moins 3 quarts, c'est 3 quarts. Je vous dis au départ, si on veut trouver l'opposé d'un nombre, on va le multiplier par moins 1. Quatrième propriété. Soyez très attentifs. Très attentifs pour cette propriété. Si on veut enlever les parenthèses précédées d'un signe moins, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever, si on veut enlever les parenthèses, on va changer les signes. Les termes se trouvant à l'intérieur des parenthèses. Ça, vous le connaissez, mais c'est une propriété qui est très intéressante. Attention, attention. S'il y a le signe moins, pour enlever la parenthèse, je dois changer de signe. Si j'ai moins, si je veux enlever la parenthèse, j'ai moins et moins, plutôt moins et plus, ça va me donner moins. Voilà. Ici, j'ai, attention, j'ai moins et plus. Donc, moins et plus, c'est moins. Mais moins et moins, ça va nous donner plus. Ici, moins et moins, c'est plus. Et moins, c'est moins. Donc, la première chose que je dois faire, c'est que je vais régler, avant d'enlever les parenthèses, je vais régler ces signes-là. Donc, plus et moins, c'est moins. Moins et moins, c'est plus. Et ensuite, j'enlève la parenthèse et je change les signes. Et la propriété numéro 5, c'est comme la propriété 4, mais ici j'ai plus. Si j'ai plus, je change rien. Je change rien. Mais avant, je vais essayer de régler les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc 3 sur 5, c'est bon. Et plus moins 7 sur 2, c'est moins 7 sur 2. Et moins et moins, c'est plus 8 septièmes. J'ouvre la parenthèse, je touche rien. On arrive à la dernière partie qui est la différence de deux nombres rationnels. Donc on a vu la somme et maintenant on va voir la soustraction. Donc pour soustraire un nombre rationnel à un autre, on ajoute au deuxième l'opposé du premier. Voilà ce qu'on va faire. Donc j'ai A sur B moins C sur D. Donc je vais lui ajouter. Donc je vais faire A sur B, je garde A sur B. Et je fais plus l'opposé, moins C sur D. Et je reviens à ma deuxième règle, ou bien à la règle de l'addition. Et la règle de l'addition, je sais comment faire une addition de deux nombres rationnels. Ça veut dire la première chose que je vais faire, c'est d'avoir même dénominateur. Ça veut dire je vais multiplier B fois D et je règle les numérateurs, puis je fais la somme des numérateurs.
Ça veut dire A sur B moins C sur D. Ça va me donner A fois D moins B fois C sur BD. Et pour la somme, il y a plus ici. Donc pour la somme, j'ai plus ici. Si j'ai une somme là, ici, j'ai plus ici. Donc c'est la même chose, c'est la même formule. Si j'ai plus, je fais plus. Si j'ai moins, je fais moins. Et merci pour votre attention.